On passe un coup de fil à Rémi de clap.ch pour parler cinéma. Bonjour Rémi. Alors on ne l'entend plus Rémi, qu'est-ce qui se passe ? Un petit problème technique visiblement. Alors voilà, il est là Rémi, comment ça va ? Ouais. Ça va bien. Parfait, alors quoi de neuf au cinéma cette semaine Rémi ? Alors sur les 7 sorties romandes, seul un film franchit les portes du Valais, cela tombe bien car c'est un de mes coups de cœur de l'année. Un endroit comme un autre, Nowhere Special en VO, écrit et réalisé par Roberto Pasolini. John a 33 ans, il est laveur de vide dans une ville irlandaise et vit seul avec son fils de 14 ans Michael. En dehors de son travail, John passe beaucoup de temps avec Michael. Ensemble, ils rendent visite à des familles d'accueil car John se sait condamné par la maladie et veut le meilleur pour son enfant. Donc d'après ce que vous dites sur ce film, il respire pas trop la joie de vivre hein. Alors non, c'est un sujet assez douloureux, mais Roberto Pasolini il traite avec énormément d'humanité et de sensibilité, sans jamais sombrer dans la sensiblerie. Son film précédent, déjà, Une belle fin, qui comptait le parcours d'un fonctionnaire britannique chargé d'être présent aux enterrements des défunts qui n'avaient pas de famille ni de lien, était déjà brillant. C'est un cinéaste qui, en seulement 3 films pour l'instant, parvient toujours à toucher juste sans avoir recours à des artifices grossiers. Dans Un endroit comme les autres, on découvre 2 acteurs magnifiques, James Norton dans le rôle du père et Daniel Lamont dans celui de son fils. Ils forment un duo magnifique et bouleversant. Le film regorge de scènes sublimes comme celle de l'anniversaire de John. Une fois les 33 bougies placées sur un gâteau, maison biscornue, Michael tend une 34e bougie à son père pour lui offrir une année supplémentaire. C'est un véritable chef-d'œuvre de justesse et d'émotion pure. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent cette semaine ? Alors, il y a Avanticap, un festival de cinéma qui se déroule à Avanches du 7 au 10 octobre. Je vous l'accorde, c'est pas la porte à côté, mais c'est une manifestation fort sympathique qui se focalise surtout sur le cinéma suisse depuis 4 ans. Et qui dit festival dit compétition. Oui, 5 longs métrages en concours et 6 courts métrages en concours pour gagner le Marcus d'Or, statuette en hommage à Marc Aurèle, figure romaine indissociable de la cité d'Avent. Et que pourra-t-on voir d'autre ? Demain soir, le festival consacre une soirée à l'épidémie que nous supportons depuis des mois maintenant, en diffusant 11 courts-métrages issus de la collection Lockdown, qui a donné la parole à plusieurs cinéastes suisses en plein confinement. Cette soirée sera suivie d'un débat avec un des instigateurs du projet et une réalisatrice. Donc ça ne t'a pas manqué à Avanticlap. Et puis samedi soir risque d'être une soirée unique également. Hein. Exactement. Les 4 saisons de Pierrick Tantoret est une création pour le festival, lors de laquelle le showman et magicien vaudois mondialement connu interviendra à sa manière entre les 4 courts-métrages qu'il a réalisés. Et les geeks seront à l'honneur aussi. Oui, une exposition intitulée Cinéfan sera visible samedi et dimanche. On pourra y découvrir toutes sortes d'objets de collection consacrés au cinéma populaire. Il y aura aussi du cosplay, différents ateliers de création. Et dans ce cadre, le festival propose un film inédit en salle, Le complexe de Frankenstein d'Alexandre Poncet et Gilles Pinceau, qui s'intéresse aux plus grands créateurs d'effets spéciaux, grandeur nature, hors numérique. Donc ça, c'est le festival de cinéma Avanticlap qui se déroule donc à Avanches du 7 au 10 octobre. Merci beaucoup Rémi, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous aussi, à bientôt, au revoir.